Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tour de cartes qui se nomme double contact. Pour ce tour, bien entendu, on va utiliser un jeu de cartes. Je vais commencer par mélanger ce jeu. Voilà. Ensuite, je vais extraire de ce jeu une carte tout à fait au hasard que tout le monde verra. Voilà, donc je fais un petit éventail. Je prends par exemple, je sors une carte que je ne vois pas là en l'occurrence, c'est le 4 de carreau. Pourquoi pas? Très bien. Donc je pose ce 4 de carreau ici sur le tapis et de nouveau, pour qu'il n'y ait aucune suspicion de tricherie, je remélange encore le jeu de cartes. Voilà. Et ensuite je vais poser le 4 de carreau sur la face du jeu, comme ceci. Maintenant, je vais m'adresser à un spectateur et je vais lui demander de faire une certaine manipulation. Il devra prendre le paquet de cartes face en l'air de cette manière, couper le jeu n'importe où, par exemple ici sur le 6 de cœur, pourquoi pas, retourner la partie supérieure et la mettre face à face avec la partie inférieure, de sorte que, par exemple là, le 4 de carreau va être en contact avec le 6 de cœur. Bien entendu, si le spectateur coupe un petit peu plus bas, au lieu d'être le 6 de cœur, ce sera le 3 de carreau. S'il coupe un peu plus haut, ce sera la dame de pique. Suivant l'endroit de la coupe, la carte du paquet inférieur sera différente. La seule carte qui ne bouge pas, ce sera le 4 de carreau, puisqu'elle est sur le haut du jeu. Voilà. Ceci étant dit, donc je vais demander au spectateur de faire cette manipulation. Mais une dernière chose auparavant, je dirais préserver l'effet de surprise et pour que personne ne puisse voir la carte sur laquelle il va effectuer la coupe, je vais demander au spectateur de faire cette manipulation sous la table. Donc voilà, je joue le rôle du spectateur, je prends le jeu face en l'air, je le mets sous la table, je coupe n'importe où dans le jeu, je retourne la moitié supérieure, je la mets en contact avec la moitié inférieure et je pose le jeu comme ceci sur la table. Alors maintenant, je reprends le jeu et tout doucement, je vais effeuiller les cartes comme ceci pour qu'il n'y ait pas de mouvement suspect de ma part et je m'arrêterai sur la carte correspondant à la coupe du spectateur. Donc voilà, je vais tout doucement, toujours pas. Ah, tiens, il semblerait que le spectateur est coupé sur le roi de cœur. Donc je vais poser délicatement le roi de cœur et bien entendu le 4 de carreau. Le spectateur aurait pu très bien couper sur n'importe quelle autre carte, sur l'as de cœur, sur le 10 de pique, ou alors par exemple ici sur le 3 de cœur. Enfin, il aurait vraiment pu couper à n'importe quel endroit. Mais le hasard a fait que la coupe s'est produite sur le roi de cœur. Bien, alors vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, c'est très simple. Je vais de nouveau remettre en contact le 4 de carreau avec le roi de cœur. Je vais appuyer un petit peu sur le dessus du 4 de carreau. Et maintenant, il va se passer quelque chose d'assez étonnant, à savoir, automatiquement, sur la face du 4 de carreau, va s'inscrire le nom de la carte avec laquelle il était en contact, à savoir le roi de cœur. Mais ce n'est pas tout, car on peut essayer de faire un deuxième contact. Et cette fois-ci, au lieu de le faire face à face, on va faire un contact avec le dos du roi de cœur et la face du 4 de carreau, comme ceci. De nouveau, une petite pression sur le roi de cœur. Et là, une fois de plus, il va se passer quelque chose d'assez étonnant, à savoir, sur le dos du roi de cœur va s'inscrire automatiquement le nom de la carte avec laquelle il était en contact, à savoir le 4 de carreau. Voilà, je vous remercie et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.